Bonne année, bonne santé, oui, je vous souhaite de la conserver ou d'y rester, selon que vous êtes une de mes sœurs héroïnes ou Georges Tron. Oui, gardez bien la santé, surtout quand c'est votre dur métier, gardienne de prison à la santé. Je lève ainsi mon verre à nos amis geôlières. Merci de faire en sorte que Georges, Jean-Luc ou Claude ne puissent s'évader, escaladant un tronc, se faufilant à travers la haie ou à la faveur d'un portail resté géant. Oui, j'ai fait 2 blagues de suite pour le prix d'une sur le peu d'hommes puissants qui n'ont pas bénéficié de la même impunité patriarcale systémique que tant d'autres, au hasard des ministres ou candidats à l'élection présidentielle. Mais c'est qu'on a besoin de joie, de trouver des sujets réjouissants pour lancer des vœux enjoués. Et je vous fais cet aveu, c'est dur d'en trouver. Entre les militaires chinois qui simulent des débarquements sur la plage taïwanaise ou les militaires russes massés aux portes de l'Europe et fraîchement débarqués pour flinguer du manifestant au Kazakhstan, on se demande si, informés du fait que nous aurions été privés des onéreuses prouesses pyrotechniques traditionnelles qui polluent, terrorisent les chiennes et tuent des oiselles chaque jour de l'an à la Tour Eiffel, si Poutine et Xi Jinping ne se seraient pas dit « Eh ben, qu'à cela ne tienne, on leur prépare un feu d'artillerie ». Si vous ajoutez à cette pétaradante actualité internationale un Covid aux allures de grippes espagnoles, la généralisation du contrôle d'identité au faciès à la terrasse de café façon pas pire, bite, par le bon samaritain même pas assermenté, un chef de l'État qui flatte nos bas instincts grégaires en distinguant les bons des mauvais concitoyens, les citoyennes n'existant même pas, ces derniers réduits à des émissaires de tous les maux. Les inspirations pétainistes d'un petit homme frustré, inquiet pour sa virilité, ou une tension internationale impliquant un Serbe, je ne sais pas pour vous, mais je sens comme des relents de XXe siècle mal digérés. Faites que Novak Djokovic ne se prenne pas la tête avec un archiduc australien. Cette année n'a que 6 jours. Et en actu négative, on est déjà saturé comme un service de réa. Bref, on a déjà notre dose. Si j'ose m'exprimer ainsi. Oui? Manu Macron me signale dans l'oreillette qu'en matière d'expression, on peut désormais tout se permettre. C'est bien simple. Ma copine Lauriane m'a offerte pour Noël une crème anti-rage et chaque fois que joint, alors joint pas... Non, pas celui des murs non plus, le verbe injustement délaissé, oindre, terme qui nous a donné, avant l'arrêt de métro banlieusard bondé de la ligne 13 ou même l'évêque canonisé 6 juin, un très joli prénom français. Hein. Validé selon les critères calendaires catholiques historiques de la team Zémoroïde, ouin, sobriquet injustement boudé, aujourd'hui au profit de Matisse ou Léo. En effet, à peu près 0 enfants, j'ai vérifié, ont été nommés ouin. En 2021, c'était pourtant tout thématique, hein, avec toutes les bonnes raisons qu'on avait de pleurer. Ouin, ouin, super pour des jumeaux. Quand les Manuel ou les Jordan, à l'instar de Mississippi, dont un Indien dans la ville, devront se choisir un nom un peu plus propre, je militerai pour la revalorisation de ouin. Donc, disais-je, avant que de m'égarer en parenthèse, lorsque joins ma peau Amazone de crème anti-rage sur la zone ainsi ointe, apparaissent des pensées positives. Alors, positive, comment vous dire, au sens où on l'entendait avant les tests, n'est-ce pas? Quand l'adjectif positif augurait encore de bonnes nouvelles. Vous vous souvenez? Donc, je vais y arriver, c'est une crème qui fait apparaître des idées à même d'apaiser une artiste féministe antispéciste, donc nécessairement assez enragée, telle que les galettes des reines véganes de Juliette sont trop bonnes.
À chaque instant, quelque part, la terre s'émerveille devant un lever de soleil. Georges Tron, Jean-Luc Lahaye et Claude Guéant sont en zonzon. Alors ça, pour me rendre le sourire, hein, ça passe crème. Mais sinon, après, on tourne vite en rond. Hein. La crème se croûte. La crème fouette. Ah si, elle y a bien cette dernière inscription. Fragile, elle n'apparaît qu'en filigrane, par instants comme un mirage insistant, irréductible. Elle envisage de se présenter. Alors, pour qu'en janvier 2023, je galère moins à trouver des raisons d'espérer en la nouvelle année, je vais faire un vœu et l'adresser à la bonne étoile, qui, j'espère, loin de filer, s'installera pour rester, dans ce séjour qui n'a hébergé que des hommes dirigeants depuis la Pompadour, l'Élysée. Chère Madame la Présidente, Christiane Taubira. Quand je vous appelle présidente, je ne prends pas seulement mes meilleurs vœux pour des réalités, car elle était une fois, un jour de juin 2018 à la Maison de la Radio, vous étiez déjà présidente. De mon cœur, cela va de soi, et présidente du jury lors du concours d'éloquence de la Fondation des femmes. Ce jour-là, vous m'avez remis le prix Gisèle Halimi pour mon discours d'éloquence sur les féminicides. Si la criminelle réalité, malheureusement, te sévissait déjà, le mot n'avait pas encore droit de citer dans les médias. À la faveur d'un phallucieux vocabulaire, les féminicidaires se grimaient en amoureux tragiques, et leurs crimes misogynes systémiques affichaient de faux airs de faits divers. Or, nous priver des mots qui disent la réalité, c'est nous confisquer toute possibilité de lutter pour la changer. Depuis, le discours a pu être visionné par des centaines de milliers de personnes sur la toile. J'ai reçu une avalanche de messages et témoignages émouvants confirmant que les justes mots rendent une première justice. J'ai ainsi eu la possibilité, avec votre concours, de joindre ma voix un peu à la large clameur féministe mondiale que l'agresseur patriarcal redoute, l'agresseur, et qui enfin libère l'écoute. Mais toujours, encore, parce que jamais les 100% d'hommes blancs aux rênes de ce pays-ci n'ont daigné en faire leur priorité parmi toutes. Toujours, encore, tombent les nouvelles que l'on redoute, et nos larmes sororent, une à une de plus, goutte à goutte. En France, cette année n'avait pas 3 jours d'existence, que 3 hommes avaient assassiné 3 femmes, parce qu'ils sont des hommes, et parce qu'elles étaient des femmes. Sentence. Voilà l'extrémité. Voilà l'extrémisme du continuum de violence masculine en patriarcat qui, d'après M. Finkielkraut, n'existe plus, n'existe pas. Je voudrais dédier cette chronique à mes sœurs. Ces sœurs qui nous ont arrachées, qui, contrairement au patriarcat, elles n'existent plus. Et à leurs proches éplorés. Je voudrais leur rendre hommage. Comment te poursuivre une chronique de vœux après cela? Après elle? Je ne sais pas. Et pourtant, il nous faut poursuivre le combat. Pour elles, pour toutes, pour celles qui nous manquent et celles qui survivent. Alors pour trouver des forces parfois, j'aime à me blottir dans mes chers souvenirs. Celui, par exemple, Madame Taubira,
vous m'ouvrez vos bras. Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait se faire des câlins. Cela semble d'un autre âge. J'avais même vu le bas de votre visage, ou cet autre souvenir quand, l'œil brillant, tout bas en coulisses, vous m'avez glissé ces quelques mots dont vous ne vous souvenez sûrement pas, mais que je cherchais en vain depuis l'enfance. Ils étaient là, et la détonation fut essentielle. Depuis cette phrase de vous, ma compagne, caresse mes détresses, me tient debout, me redresse. Alors, comme tant d'autres, j'ai dansé, j'ai chanté en regardant votre vidéo du mois dernier. Vous n'avez eu besoin pour nous entraîner ni de décors historico-galvaudés, ni d'images d'archives et de films dérobés, ni de Beethoven en consolation évidente pour n'avoir pas osé Wagner. En toute simplicité, vous nous avez offerte juste l'espérance de vous voir rassembler jusqu'à l'isoloir les forces éparpillées des aspirantes à l'égalité. Juste l'impatience de savourer votre éloquence, vos idées, vos valeurs, votre culture, lors de débats présidentiels enfin dignes des enjeux actuels. Alors que les hommes blancs à la barre conduisent le vaisseau planétaire de naufrage en naufrage depuis des millénaires, vous pouvez renverser la vapeur. En place de la virilité toxique, la sororité bénéfique. Au lieu de « c'est moi le viril qui est la plus grosse ». Et si on laissait un monde vivable à nos gosses? Après « si je veux, je peux tout faire péter ». Si je veux, je peux faire la paix. Vous pouvez dévaloriser le fait d'avoir du pouvoir sur les autres pour valoriser de pouvoir faire ensemble. Et ainsi, les petites filles, les petits garçons, de toutes les couleurs, auront de nouvelles normes et de nouvelles représentations. Et elles entendront, oui, notre présidente est une femme noire, de gauche, grande figure des combats progressistes depuis des décennies qui n'est pas née en métropole, ni même dans une famille d'énarques. Alors que plane sur l'avenir la menace d'un duo Trump-Zemmour, mais j'y crois pas d'en être à dire ça. Mesurons-nous, mes sœurs, l'impact au gouvernail planétaire d'une dua Kamala Harris, Christiane Taubira. Et au-delà de toutes nos différences, qui gardent, j'en conviens, toute leur importance et dont il conviendra de débattre entre nous, puisque cela deviendra possible. J'appelle le camp progressiste, les féministes, à réaliser l'horizon de possibilités nouvelles qu'ouvrirait votre victoire, Madame Taubira, à la présidentielle. Car je crains, en revanche, que les masculinistes de tous bords réalisent, eux, très bien, au contraire, le danger que vous représentez pour leurs privilèges testiculaires. Eux sont déjà en train de s'organiser, de se coopter, de se consulter pour mener le combat contre nous. Ils magouillent les mascouilles. Alors pour faire face, ces 2 saisons, j'ai eu une épiphanie. Puisque nous sommes toutes d'accord pour mettre à bas le reliquat d'absolutisme versaillais que constitue le présidentialisme, si cher à Emmanuel Ier, puisque vous entendez, Madame Taubira, rassembler et non pas être une candidate de plus, puisque les présidentielles doivent se passer de cette vieille astuce nécessairement viriliste, de la figure messianique providentielle, puisque les narcissiques doivent laisser place à des intelligences collectives et des coopérations d'équipes interministérielles, je fais le vœu, pas trop pieux j'espère, d'une grande première. Faire campagne ouvertement, aux côtés des grandes figures annoncées de votre gouvernement. La Constitution actuelle nous demande de ne voter que pour un seul nom aux élections présidentielles, qu'à cela ne tienne, que le vôtre s'imprime sur les bulletins, j'en conviens, avec la connaissance préalable d'une équipe gouvernementale rassembleuse, avec vous,
pour la première fois dans ce pays, savoir où on va et avec qui. J'ose même ce clin d'œil à notre cher de Gouges. Nous sommes usés de voter pour Jupiter? Votons pour l'Olympe. Donc, sait-on jamais, Madame Tauvira, que vous puissiez y puiser une quelconque inspiration? Voici mes propositions de nomination. Mûrement réfléchie, ministère par ministère. Elle est certes imparfaite, cette liste est non exhaustive, mais elle rassemble du moins des personnalités compétentes, créatives et dignes d'exercer les diverses responsabilités. Rien que d'y penser, ça m'a fait kiffer. Sans vouloir vous divulgacher la suite, je vous l'ai dit, et c'est une grande première, hein. C'est carrément disruptive à la gouvernance de ce pays. Aucune de ces personnes que je vais nommer n'a jamais été accusée de violence sexuelle. Enfin, en lieu de préambule, je délivre à ma façon cette idée de la grande sociologue Laura Carpentier-Goffre. Afin d'avoir des effets bénéfiques dans un système d'oppression patriarcale, la parité entre les sexes doit être un outil politique et non mathématique. En conséquence, elle doit signifier au poste de responsabilité l'obligation d'un nombre minimum d'opprimés et non d'un nombre minimum d'oppresseurs. Ceci posé, j'y vais. Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étrangère, ma bonne étoile, je nous souhaite pour cette année 2022, d'ici quelques mois, présidente de la République, sans suspense, Madame Christiane Taubira. Première ministresse, Madame Anne Hidalgo. Ministresse de l'écologie, Madame Sandrine Rousseau, comme ça, hein, on retrouve les trois grandes têtes, avec en conseillère pour une vision planétaire si nécessaire sur les enjeux climatiques, les écoféministes Vandana Shiva et Greta Thunberg. Ministresse de l'éducation, je propose Madame Eliane Viennot. J'entends d'ici les immortels moribonds hurler de furibonds « Péril mortel !» lorsqu'on apprendra à nos chères têtes brunes, rousses ou blondes à l'école « Non, le masculin ne l'emporte pas sur la féminine !» Et c'est heureuse. D'ailleurs, merci, chère professeuse, de nous avoir informés de l'existence historique légitime de noms de métiers et hautes fonctions confisqués de manière inique, masculiniste, politique à la création de cette même Académie française sous Louis XIII, hein, tel que le mot ministresse. Donc, ministresse de la justice. Madame l'avocate, alors, je ne vais pas arriver à dire maîtresse, hein, non pour la connotation pornifiante qui tombe que sur maîtresse et pas sur maître, hein, et que je réfute totalement, mais par pure aversion anti-esclavagiste. Donc, spécialisée dans la défense des héroïnes victimes de violences machistes, j'ai nommé Lorraine Questio, bientôt surnommée Condamnatores. Ministresse de l'Intérieur. Je conseille une équipe de personnes qui connaissent les affaires de violence, non pas pour être elles-mêmes sous le coup d'une enquête pour viol, hein, pour une fois, mais pour avoir été dans le camp d'en face, celui des héroïnes victimes, expertes donc, malgré elles, du parcours de la combattante et des dysfonctionnements de la police. Afin de vous assurer que toutes ont réellement envie de s'atteler à cette lourde tâche, place Belgénis, vous pourrez en parler de femme à femme. Ministresse de la Culture, Madame Reine Pratt, inspectrice générale et autrice des brillants rapports éponymes qui nous ont éclairés sur les inégalités dans ce secteur qu'on croyait progressiste. C'était avant MeToo. Ministresse de l'Agriculture, Madame Hélène Touy, aujourd'hui candidate du parti animaliste. Les copines, je vous le dis, on va troquer les régimes toxiques pour un régime éthique. Ministresse de la Santé, Madame la doctoresse, psychiatre et psychotraumatologue, fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie, j'ai nommé l'incontournable Muriel Salmona. Ministresse des droits des femmes et de la lutte pour l'abolition des violences patriarcales, la fondatrice de la Fondation des femmes,
Madame Anne-Cécile Maillefer. Et pour travailler dans son cabinet, j'ai 1000 idées de brillantes sorcières. Ministresse des droits des enfants et des enfants, Madame l'autrice engagée et sœur vivante Adélaïde Bon, avec dans son équipe Andrea Brescon, Mie Koyama, Marie Rabatel, Lies Loufoque, Madeleine da Silva, etc. Ministresse des droits des personnes victimes de racisme et ou en situation d'immigration, Madame l'immense artiste héroïne burkinabo-française, Roukiata Ouedraogo. Ministresse des droits des personnes en situation de handicap, je propose l'équipe de l'association FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Ministresse des droits des personnes alter-animales, Madame la directrice de l'association L214, Brigitte Gauthier. Ministresse des luttes pour l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient, Madame la fondatrice de la Veggie Pride, experte de l'imbrication des oppressions et de la convergence des luttes, Madame Wilène Pilate. Ministresse des Affaires étrangères, c'est à confier à des étrangères, logique. Je pense à Chimamanda Ngozi Adichie, Divine Capi, Malala Yousafzai, on trouvera. Ministresse de la mer, Madame la journaliste et autrice de l'enquête sur les algues vertes, Inès Léraud. Ministresse des Outre-mer, Madame Audrey Pulvar. Ministresse du Travail, Madame la présidente de l'AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, la brillante Marilyn Baldec. Ministresse de l'économie. Alors là, je pense à Lucille Pétavin, pour qu'elle nous fasse économiser les 100 milliards annuels du coût de la virilité toxique, n'est-ce pas, accompagnée de Dominique Méda, Esther Duflo, Julia Cagé. Ministresse des Finances et Comptes Publics, Madame Élise Lucet. Si c'est pas l'idée de l'année. Élise Lucet, évidemment, pire cauchemar des Sarkozy, journaliste et pourfendeuse des voleurs à la tirelire publique. Ministresse de la fonction publique, Mesdames Arlette Laguillet et Nathalie Arthaud. C'est justice. Ministresse de l'enseignement supérieur, Mesdames les doctoresses Christine Delphi, Régène Sénac, Laura Carpentier-Goffre. C'est pareil, on en a. Ministresse des relations avec les parlementaires, Mesdames Danielle Bousquet, Laurence Rossignol, Maud Olivier. Ministresse des sports, Madame la championne et héroïne sœur vivante, Sarah Abitbol. Ministresse de veille à l'indépendance médiatique et du PPDA, plus jamais ça, Mesdames Annick Cogent, Florence Aubenas, Astrid de Vilaine, Marion Dubreuil, Lénaïque Bredou, Marine Turquie. Ministresse des armées à démanteler. Alors, on a plein de copines sur le coup, à commencer par des héroïnes sœurs vivantes de violences sexistes et sexuelles commises par des militaires. Et moi, alors je me passionnerais pour nombre de ministères, c'est vrai, mais vous me verriez honorée de me faire l'une de vos porte-paroles, de vos hisse-voix, de vos diffuses éloquences, avec joie. Sérieusement, en attendant de vous revoir, j'en ai l'espoir, Madame Taubira, chère étoile de nos nuits d'épines, dans l'obscurité qui nimbe les théâtres le soir, peut-être, ou autour de grandes victoires. Pour l'ensemble des opprimés, j'espère que mes vœux ambitieux, facétieux plus qu'irrévérencieux, même rien qu'en partie, rien qu'un peu, quelques idées se verront exaucées. Car comme on chante dans Pinocchia, en version conte à rebours, quand on prit la bonne étoile, la fée noire déjoue les mâles et vient accorder ce qu'on a demandé. Quand on prie de tout son cœur, elle n'y a pas de faveur qui ne soit bientôt une réalité. Essayez, faites un vœu, dans les cieux brille l'espoir,
quand on prit la bonne étoile. Et là,